tout le monde, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je vais te parler un peu, comme il n'y a pas trop de vagues en ce moment, il fait pas très beau et tout. J'ai vu que ça allait revenir, du coup ça va être top. Et en attendant je vais te parler un peu quel type de planche choisir pour quelle vague. Donc moi un peu dans ma vision du surf, donc il y a deux types de vagues. Donc il y a les vagues creuses et il y a les vagues plates. Donc parmi les beach breaks, les reef breaks et tout, etc. Mais ça je vais pas en prendre en compte. Donc les vagues creuses et les vagues plates. Les vagues plates, ça peut vraiment être des vagues hautes, des vagues assez grandes en termes de taille, mais pas vraiment en termes de puissance. Donc il y a les vagues plates, donc ça va vraiment te permettre de surfer vraiment de la taille pour la première fois. Ça peut vraiment être des vagues très grosses, très hautes, mais elles sont pas forcément très puissantes. Le take-off il va être super cool, même quand il y a de la taille dans les vagues plates, le take-off il est cool. Et tu vas pouvoir faire de bons cutbacks, etc. Et c'est pas les vagues où tu vas justement pouvoir faire de gros rollers parce que tu auras de belles manœuvres radicales. Parce que c'est pas là où tu auras de la reprise, en fait tu n'auras pas cette vitesse. Et ces spots là sont vraiment très bien parce que vraiment il y en a plein des spots à vagues plates pour t'entraîner pour la première fois pour surfer de la taille sans te mettre trop en danger, sans vraiment te faire peur. Et donc il y a les vagues creuses, donc les vagues creuses, même quand il n'y a pas beaucoup de taille, même dans 1 mètre vraiment creux, tu verras que tu auras énormément de vitesse. Des vraies vagues creuses, ça peut vraiment être violent. Il y a pas mal de spots comme ça, en tête il y a Bud Bun en Vendée, chez moi il y a la Côte Sauvage à Royan. Ça va vraiment être le genre de spot où tu vas pouvoir mettre de bons tubes. Et dans les vagues creuses, il n'y a pas besoin qu'il y ait 2 mètres ou 1 m 50 pour que tu aies vraiment de la vitesse. Juste 80 cm ou 1 mètre vraiment creux, tu verras que tu auras vraiment beaucoup de vitesse et ce sera encore beaucoup plus simple pour faire tes manœuvres. Et donc parmi ces vagues, donc, je vais t'expliquer quelle planche choisir donc pour quel type de vague. Vraiment, donc pour les vagues plates, je te conseillerais vraiment une planche, faut que ta planche elle soit vraiment tendue. Faut pas qu'elle ait trop de rocker comme dans les vagues creuses, faut que ta planche elle soit vraiment tendue. Et dans les vagues creuses, je te conseille plutôt une planche avec beaucoup de rocker. Donc le rocker, c'est vraiment que ta planche sur le nose elle fasse ça. Moi je vais essayer de te mettre quelques images. Même si t'as pas un niveau de ouf, si tu longes les vagues, etc. Dans les vagues creuses, essaye vraiment de te forcer à prendre une planche assez fine avec du rocker. Parce que justement, c'est là que tu vas progresser encore plus vite. Quitte à ce que tu galères au début, tu verras que comme tu auras beaucoup plus de vitesse sur des vagues creuses, tu auras beaucoup plus de facilité à faire tes manœuvres. Parce que tant que tu n'as pas fait, admettons, tant que tu n'as pas fait un bon roller ou un bon bottom, tu ne sauras pas ce que c'est. Et du coup, tu ne pourras pas y travailler. Tu sauras exactement les mouvements à faire. Et c'est là justement que tu vas pouvoir progresser. Parce qu'au fur et à mesure, tu vas tenter et ça va venir avec le temps. Et dans les vagues creuses, c'est beaucoup plus simple d'engager des manœuvres dans ces conditions plutôt que dans des vagues plates. Et il ne faut pas que tu restes bloqué trop longtemps sur une trop grande planche. C'est important de commencer avec une grande planche avec pas mal de volume, mais c'est aussi important de savoir passer à la planche suivante, de prendre une planche un peu plus radicale. Tu as galéré au début, mais tu vas voir quand c'est creux, ça va tout changer, c'est vraiment trop bien. Ça va te permettre d'avoir encore plus de vitesse et justement d'essayer de nouvelles manœuvres, etc. Et ça va vraiment te permettre de débloquer tes manœuvres par la suite. Parce que plus tu vas essayer, plus ça va venir et plus tu comprendras le geste à faire. Donc voilà pour ça. Donc j'ai fait cette vidéo, donc ça change un peu du format d'habitude. Là on était à la Cano et à la Côte Sauvage, du coup on était un peu vlog. Et en arrivant il y avait vraiment plus de vagues, il faisait pas beau et tout. Du coup je me suis dit en vrai pourquoi pas faire une vidéo où je partage quelques conseils à mon échelle. Parce que je suis pas un expert, donc je vous partage juste mes connaissances. Et j'espère que tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Moi ça me ferait super plaisir. On se dit à la prochaine. Ciao!